Voilà, ce matin, j'avais une petite discussion avec un frère en Christ et je lui disais comment, hier soir, alors même que la veille, j'étais aux urgences, euh, dans un état, on va dire, des plus particuliers, puisque si ça m'a conduit aux urgences, vous imaginez que c'était quand même pas une sinécure. Eh bien, même dans cet état-là, je lui disais, mais quand je me suis mise à écouter les louanges du Seigneur, je suis rentrée dans une adoration qui moi-même m'a surprise. Et alors même que j'avais mal, que j'étais malade et que je souffrais, j'ai pas pu m'empêcher de louer Dieu, de danser pour le Seigneur, alors que j'ai même du mal à marcher. Mais une fois que j'étais dans la louange, le Seigneur a fait descendre son onction sur moi et c'était tellement puissant que j'ai tenu à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et puis à en parler avec le frère en Christ, et à lui dire, tu vois, avant, j'entendais beaucoup de chrétiens qui disaient, maintenant Seigneur, je peux dire que plus rien ne m'empêchera de te louer. Eh bien, je vous dis que pendant des années, je m'interrogeais sur le sens profond de cette parole. Je lui ai dit, je crois que hier soir, j'ai expérimenté vraiment cette réalité dont j'entendais tant de chrétiens parler et que je les entendais en témoigner. Je ne pouvais pas la comprendre peut-être tant que je n'avais pas vécu cette réalité. J'étais dans la souffrance, j'étais malade au point que ça m'ait amené aux urgences, mais malgré tout, j'avais la joie du Seigneur en moi et la plus grande joie a été, malgré le fait qu'aux urgences on n'est pas vraiment traiter mon problème de santé et répondu à l'urgence que j'avais justement, même si on a bien constaté qu'il y avait l'urgence, hein, soyons très clairs, nous savons dans quel monde nous vivons et sous l'emprise de qui il est, mais je disais que pour moi, je suis allée aux urgences et ce que je suis allée y chercher, bien sûr, c'était la guérison. Je ne l'y ai pas trouvé et c'est peut-être un peu normal parce que je crois que le seul auprès de qui nous trouvons la véritable guérison, c'est notre Seigneur Jésus-Christ d'amour, notre merveilleux Jésus d'amour qui est le meilleur de tous les médecins qui existent, de tous les médecins qui soient, et je lui en rends grâce et gloire pour ça. Et je lui disais, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, mais Jésus a permis que je continue à trouver le bonheur parce que comme j'ai l'habitude de le dire, c'est dans les bras d'amour de Jésus-Christ seul qu'on trouve le bonheur. Et donc, on ne m'a peut-être pas traité pour ce que j'avais, malgré le fait qu'on ait bien constaté qu'il y avait une urgence. Mais sur les lieux, Dieu a permis que nous discutions et que nous prions avec certaines personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Et c'était tellement beau, tellement fort, que même si on ne m'a pas traité pour ce que j'avais et que je continuais à souffrir, j'étais heureuse en réalité parce que je me rendais compte que, en fait, Dieu m'avait béni en me permettant de faire ces prières. Et pour moi, le plus grand des bonheurs était de constater que des âmes étaient allées au Seigneur. Alors, aux urgences, je crois que ça a été 3 personnes. Et aujourd'hui, donc les urgences se sont bien rendus compte de mon urgence, mais m'ont renvoyé vers mon médecin traitant que j'ai dû voir aujourd'hui en me disant que comme il a l'habitude de me suivre, lui peut-être pourra avoir la réponse, bien sûr, pour vous faire rigoler jusqu'au bout. Mon médecin traitant m'a envoyé chez un autre médecin, un énième médecin, donc ça fait 3 médecins, n'est-ce pas? On voit un peu que les ténèbres sont en train de jouer à cache-cache bien ma balle avec les enfants de Dieu, c'est quand même très grave leur comportement. Mais ils oublient que quand ils font subir n'importe quoi aux enfants de Dieu, Dieu est là et Dieu les défend toujours, car rappelons-nous ce si beau passage de Romains 8, verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Et la gloire de Dieu, c'est que on a peut-être cherché à m'embêter comme ça par ce biais-là, mais en attendant, moi je vois la gloire de Dieu. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit pour cette expérience que j'ai vécue. Parce qu'il y a eu 3 âmes qui ont accepté le Seigneur quand j'étais aux urgences ce week-end et ce matin lundi 24 mars 2014, eh bien il y en a eu 4 autres
Donc au total, ça fait déjà 7 âmes qui ont accepté le Seigneur. Et je dis, eh bien, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et comme à son habitude, Dieu accomplit toujours sa parole s'accomplit toujours et il tient toujours ses promesses et je lui rends grâce et gloire pour ça. Dieu ne ment jamais, il tient toujours ses promesses. J'ai même l'habitude de dire que j'ai rencontré beaucoup de personnes dans ma vie qui m'ont toutes fait des promesses qu'elles ne tenaient jamais. Et le seul que j'ai connu qui m'a fait des promesses pour que je le voie les tenir. Le seul qui ne ment jamais, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est son Saint-Esprit. Et je tenais à lui rendre vraiment grâce et gloire parce que, comme je dis, même après avoir vu le médecin au moment où je vous parle, on ne m'a toujours pas réellement donné le traitement qui me convient de manière à solutionner mon problème. Et je sens venir que la réalité, c'est que la solution et la guérison, encore une fois, ne sont qu'entre les mains du Seigneur Jésus et toute la gloire lui revient. Eh bien, ça a quand même permis, comme le Seigneur me l'avait annoncé dans sa parole, il m'avait dit cette maladie n'est point à la mort, mais elle est à ma gloire. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu parce que je vois la gloire de Dieu. Vous connaissez ce passage de Marc 5, verset 36 qui dit ne crains point, crois seulement. Et il y a aussi ce passage qui dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je me suis peut-être trompée au niveau des références, mais en tout cas, je peux vous dire que je vois la gloire de Dieu et je lui rends vraiment grâce et gloire parce que je vois que ma maladie a permis que en allant dans ces lieux, les urgences, le médecin, ben, je rencontre ces personnes qui, elles, à leur tour, ont rencontré le Seigneur Jésus. Et comme j'aime à le dire, c'est la plus belle des rencontres que nous pouvons faire dans nos vies. Sachant que, comme je le disais tout à l'heure, le Seigneur Jésus est le seul à pouvoir nous conduire au véritable bonheur. Et un bonheur tellement intense qu'il a mis dans mon cœur et qu'il me fait expérimenter, que même le fait d'arriver aux urgences, dans la gravité de l'état dans lequel j'étais, puisque le médecin lui-même a reconnu que j'étais dans un état grave, et malgré le fait qu'on ne m'ait pas traité, ça aurait pu m'énerver, j'aurais pu m'énerver sur les personnes que j'ai vues. Quelqu'un du monde aurait peut-être, comme on dit vulgairement, poussé une gueulante sur ceux qui sont censés le soigner. Mais moi, j'étais pas du tout énervée, mais j'étais dans une espèce de bonheur que je ne peux pas vous expliquer, incommensurable, parce que des âmes avaient accepté le Seigneur. Et plus important que moi, hein, comme le Seigneur nous le dit dans sa parole, il s'agit de considérer aussi les intérêts des autres avant les siens. Quand nous sommes en Jésus-Christ, il s'agit très souvent de faire preuve d'abnégation, pas nécessairement tout le temps. Hein. Je dis qu'il s'agit d'être capable d'en faire preuve. Et là, moi, comme je disais à un frère, je n'ai peut-être pas trouvé ce que j'étais venue chercher, mais j'ai quand même, mais Jésus m'a rendue pleinement heureuse, m'a une fois de plus comblée, épanouie, parce que le simple fait de savoir que cette âme ne sont plus en enfer et sont dans le camp de Jésus, pour moi, c'est déjà un grand pas en avant de fait. Et ce sont des bonheurs de la vie qui n'ont pas de prix, tellement ils sont précieux. Et je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et puis j'en veux pas du tout au Seigneur. Je sais très bien que c'est pas de sa faute, que ce sont les hommes qui déconnent dans cette situation-là et qui ne font pas ce qu'il y a à faire pour me soigner et me traiter, puisque Dieu dit de se soigner et qu'il guérira. Je me suis bien rendu compte que j'étais en face de personnes qui ne tenaient même pas compte des symptômes que je leur décrivais. Et en fait, j'ai envie de dire, ce que j'ai choisi de retenir, moi je ne me plains pas de cette situation-là parce que combien de fois je suis allée vers Jésus en étant éprouvée, en ne m'attendant même pas à trouver, je ne sais pas moi, une nécessaire solution à mes problèmes. Et chaque fois, Jésus me faisait voir qu'au moment où je ne m'attendais pas à lui, il était là et qu'il me faisait toujours de bonnes surprises et qu'il apportait toujours toutes ses réponses et ses solutions à tous mes problèmes. Et je tenais vraiment à lui rendre grâce et gloire. Vraiment, je remercie le Seigneur Jésus. Donc, si une fois dans ma vie, il m'arrive d'être en train de chercher une solution et de ne pas être, ou une guérison, et de ne pas être ce sur quoi je tombe, j'ai pas à me vexer puisque au moins des âmes sont revenues au Seigneur et c'est bien ce que le Seigneur nous demande, de nous occuper de ses affaires. Lui s'occupe des nôtres et je peux vous dire que je fais déjà confiance à Jésus, que je m'attends à lui pour me guérir et je lui rends déjà grâce et gloire par la foi pour me guérir. Je m'attends à ce qu'il me guérisse totalement et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui me guérisse de ce que j'ai, bien sûr, vous l'aurez compris. Une dernière précision, quand je disais tout à l'heure qu'aux urgences, on n'a pas tenu compte des symptômes que j'ai décrits, j'ai vécu quelque chose que je pense là encore être une illustration même du système du monde et du système de pensée erroné du monde.
Vous voyez, il y a quelques jours, je suis tombée sur le témoignage de quelqu'un à la télévision qui disait que son enfant était victime de maltraitance par l'une de ses nounous et il s'est pas tout de suite rendu compte de ça. Et c'est un jour, quand l'enfant a parlé, l'enfant a dit des choses qui l'ont interpellé et à plusieurs reprises. Et il a fini par atterrir un jour. Ça lui a mis vraiment beaucoup de temps à comprendre la réalité. Et il a dit qu'une fois qu'il avait compris, vous comprenez, cette pauvre victime qui est cet enfant, il a dû faire l'enfant répéter ce que l'enfant avait déjà dit et qu'il avait déjà dit plusieurs fois afin que ses parents entendent la gravité de la situation, mais personne n'en tenait compte et ne comprenait. Et donc, malgré ce jour-là, il atterrissait enfin. Mais une fois qu'il avait atterri, il s'est mis à demander à l'enfant de répéter ce qu'il a dit, tellement la chose était grave et qu'il avait du mal à engrammer, à comprendre que c'était réel. Alors, il a décrit ça encore à la télévision en disant, mais j'ai dû lui demander une première fois de répéter devant moi. Après, je l'ai amené, lui qui est le père de cet enfant. Après, je l'ai amené devant sa mère, je lui ai demandé de répéter une deuxième fois. Après, je lui ai demandé de répéter devant toute la famille. Donc, ça fait déjà au moins 3 à 4 fois que l'enfant, qui est une victime dans cette affaire, est en train de répéter les souffrances qu'il a subies. Vous ne croyez pas que quand une victime est déjà accablée par la souffrance qu'elle a vécue, on ne doit pas encore rajouter à son fardeau et à sa souffrance en lui demandant de répéter, de parler du traumatisme qu'elle a vécu et en lui demandant de répéter sans cesse la gravité de ce qu'elle a vécu. C'est quand même grave, c'est quand même lui faire subir un traumatisme de plus. Et je dis que ça, ce sont des pratiques totalement cruelles et ténébreuses. Nous savons que tout ça ne peut venir que du diable puisque c'est en lui qu'il n'y a aucune bonté, aucune vérité, comme il est écrit en Jean 8, verset 41-47. Et bien voilà l'une des réalités que j'ai vécues encore ce week-end aux urgences. Quand j'ai appelé, je suis tombée sur une première personne. On m'a fait croire que j'étais en train de parler au docteur qui allait m'ausculter. Alors persuadée que je parlais à celui qui allait m'ausculter, j'ai commencé à lui dire, en fait la personne m'a dit, allez-y, dites-moi les symptômes que vous avez. Alors j'ai commencé à lui expliquer la situation. Une fois que j'ai fini de lui parler, la personne m'a répondu, très bien madame, eh bien ne quittez pas, je vais vous passer la personne qui va s'occuper de vous. Je dis, mais comment, vous n'êtes pas celle qui doit s'occuper de moi, c'est ce que vos propos ont laissé entendre. Non, je vais vous passer quelqu'un d'autre qui sera la bonne personne. On me passe une seconde personne qui me demande à nouveau de répéter tout ce que je viens de dire à la première. Et une fois, pareil, on me fait croire qu'elle est la bonne personne. Une fois que je lui avais parlé, on me dit encore, eh bien, on vous passe un autre médecin qui sera certainement celui qui vous verra. Et bien sûr, il a fallu que je répète tous les symptômes que j'ai eus. Et là encore, ce n'était toujours pas le bon médecin puisqu'on m'a dit carrément, écoutez, venez aux urgences. Et quand je suis arrivée aux urgences, bien sûr, j'ai dû voir un quatrième médecin à qui il a fallu répéter une quatrième fois moi aussi tous mes symptômes et tout ce que j'étais en train de vivre. Et ça, je dénonce cette pratique ténébreuse qui provient de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Je tenais à témoigner de ça. C'est quand même grave ce qu'on fait subir aux personnes qui sont dans la souffrance et aux victimes sur cette terre. Ce n'est pas normal et ce n'est pas de Dieu. Et je tiens à rappeler que Dieu est aux côtés de toutes les victimes, de toutes les personnes qui sont en souffrance sur terre et qu'il est leur défenseur et qu'il les défendra toujours et qu'il leur rendra justice, comme les passages de Matthieu 5, verset 1 à 12 le rappelle. Vous avez aussi, désolé, vous entendez le désagrément sonore que provoque le passage d'un véhicule. Ésaïe 30, verset 18 et tous les passages sur la justice qui sont chers à mon cœur. Ésaïe 30, verset 18 notamment, qui nous dit bien, car l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit et à dire que, eh bien, je m'attends à mon merveilleux Dieu d'amour après avoir vécu ça. Bien sûr, soyons très clairs, j'ai très bien compris que c'est l'ennemi et les ténèbres qui jouaient à ce jeu, parce qu'en plus, bien sûr, le dernier médecin en face de qui je me suis trompée n'a tellement
encore moins tenu compte des symptômes que je lui ai décrits, qui m'a carrément dit allez voir votre médecin traitant alors que j'étais dans une urgence et déjà aux urgences. C'est quand même un comble. Donc je veux dire, tout ça, c'est quelque chose de totalement ironique et j'en parle pas parce que ça m'est arrivé à moi, mais parce que je me dis tout simplement, il y a quelque chose d'illogique dans toute cette histoire, d'irrationnel en quelque part, et comment vous dire ça, quelque chose qui n'est pas logique dans tout ça, et qui à mes yeux démontre encore une fois tout le non-sens qu'on rencontre dans le système de pensée erroné du monde. Et c'est bien pourquoi Dieu nous dit en Jérémie 51 verset 45 à 47 de sortir du monde. C'est pour ça que Dieu, je me trompe peut-être au niveau de la référence, mais en attendant, Dieu nous demande réellement de sortir du monde. Et ce qu'il entend par là, ce n'est pas que nous devons subitement nous mettre à vivre en ermite, mais simplement que nous devons sortir et nous libérer du système de pensée erroné du monde qui est conduit par le biais de l'ennemi, ou enfin un système de pensée par lequel l'ennemi aveugle les gens et les conduit à l'erreur, dans un esprit d'erreur et dans un système de raisonnement totalement erroné qui mène les gens dans l'aveuglement, l'illusion et l'erreur. Donc demandez au Seigneur de vous délivrer de ça et de vous envoyer ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement si telle est la réalité que vous vivez. Enfin, moi, je continue, je vous dis jusqu'à maintenant, alors que ça fait des années que je suis en Christ, chaque fois que j'en ressens le besoin, à dire Seigneur Jésus, merci de m'accorder la grâce de me délivrer de toute confusion, de tout aveuglement que l'ennemi génère dans ma vie, de tout esprit impur qu'il utilise contre moi ou contre nous, tes enfants. Merci de totalement nous en délivrer, de nous envoyer tous tes rayons de lumière, ton esprit de lucidité et de discernement, afin que nous puissions, que nous parvenions à discerner ce qui est bon, agréable et parfait à tes yeux, éternel mon Dieu, selon ton cœur et selon ta volonté, et que merci de nous rendre capables d'accomplir la part qui nous incombe et de faire tout le reste pour nous. Et quand j'ai terminé, je dis, c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière, car comme nous savons qu'il est écrit dans le psaume 36, verset 9 à 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. En Jean 1, verset 5, Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Et vous avez aussi parmi les passages que j'ai évoqués, Romains 12, verset 2. Et puis je pense qu'en liaison avec ce que je dis dans ce témoignage, on peut aussi rajouter Romains 12 verset 19 et Romains 12 verset 21 qui dit ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a rempli de sa sérénité et de sa paix, au point que malgré le fait que j'étais aux urgences, et bien que je ne me sois pas retrouvée à criser sur les personnes qui ne me donnaient pas les soins dont j'avais besoin, là où beaucoup d'autres personnes l'auraient fait. Et tout ça, eh bien, ça démontre la gloire de Dieu. Ça démontre comment quand Dieu agit dans un cœur et le remplit de sa paix, de la paix du Christ, eh bien, comment eh bien, avec Dieu tout est possible, comme il est écrit, enfin, à Dieu tout est possible comme il est écrit en Marc 10, verset 27, mais comment avec Dieu nous faisons des exploits, comme il est écrit en dans le psaume 60 ou 108, verset 13 à 14. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour tout ça. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Alors, si tout comme moi, vous avez envie d'expérimenter cette merveilleuse sérénité que nous donne Jésus-Christ seul, cette paix du Christ et le bonheur des bras d'amour de Jésus, eh bien, n'hésitez pas à lui adresser la prière que je vais rajouter à ce document. Et je termine avec la prière, avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède.
Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.